Bonsoir à tout le monde. J'ai pas entendu. Voilà. Ça, je sais que je suis en face des jeunes. Comme l'a dit madame, moi je m'appelle Apollinaire. Je suis prêtre à Arras, accompagné du père Emmanuel Thionon. Nous sommes tous à Arras. Vous avez les salutations de vos confrères qui sont à Baudimont, parce que je suis aumônier aussi là-bas. Il me charge de vous souhaiter joyeux Noël. C'est avec joie que nous allons vivre cette cérémonie. Vous savez que depuis plus de 2 semaines, nous sommes dans un temps fort de l'Église qu'on appelle le temps de l'Avent. Et le temps de l'Avent, c'est un temps de préparation à la fête de Noël. Et comme vous le savez, il y a des littéraires parmi vous. Avant vient d'un mot latin qui veut dire l'étymologie du mot avant. Il y en a pas? Adventus. Voilà, qui veut dire venu avènement. Donc, nous voulons préparer cet avènement de Jésus à travers cette célébration. Vos confrères, condisciples ou consoeurs viendront avec des lumières qui vont symboliser notre attente du petit Jésus, notre espérance qui nous apporte la joie et symboliser aussi notre accueil. Donc je leur donne la parole. On va faire le chant. On commence par un chant d'entrée. Oui. Alors, ça ne va pas arriver souvent dans la célébration, mais de temps en temps, on va faire ce qu'on va faire maintenant. On va chanter debout. Allez, levons-nous. Faut pas laisser passer la chance de se dépasser, changer le monde, avancer ensemble. Faut pas laisser passer la famille qu'on se ferait si on se mettait à penser ensemble. Avec les mains, allez, 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 ensemble. Autrement, on laissera nos richesses aux suivants. Faut pas laisser passer la chance de se dépasser, changer le monde, avancer ensemble. Faut pas laisser filer la famille qu'on se ferait si l'on se mettait à penser ensemble. Allez, allez. Nous accueillons ces lumières en passant au petit Jésus.
Jésus a dit que quand 2 ou 3 personnes sont réunies en son nom, il est au milieu d'eux. En signe de sa présence, nous débutons cette célébration par le signe de la croix, le signe des chrétiens. Pour ceux et celles qui le peuvent, vous le ferez avec moi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus, le Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Noël, c'est la fête de tous les enfants. C'est la fête de l'accueil. Nous accueillons Emma, Léon et Virginie pour nous expliquer le sens. Noël, c'est la fête de tous les enfants. C'est la fête de l'accueil. Accueillir est compliqué. Marie et Joseph, ayant dû se rendre à Bethléem, se sont retrouvés dans une étable, après avoir essuyé des refus dans les auberges. Si Marie frappait chez nous aujourd'hui, saurions-nous l'accueillir? Pourtant, ensemble, nous nous enrichissons de nos différences. Dans un projet, si on s'isole, on risque de se décourager. N'hésitons pas à se rassembler pour le construire. Cela demande de la patience, de l'écoute. C'est un peu compliqué pour accueillir les idées de chacun. À Noël, tout le monde est important, petit et grand. Noël, c'est le temps des cadeaux. Important, le temps et l'énergie pour mettre du bonheur autour de nous. Dans nos familles, parfois décomposées, recomposées, il est parfois difficile de s'accorder, de laisser la place. Une chance à la rencontre de l'autre. Noël, c'est partager. On pense à ceux qu'on aime, donner une place aux idées de chacun, aller à la rencontre dans la différence, en partageant nos talents et nos dons. Bientôt Noël, et si on prenait le temps de se regarder pour voir ce qui est bien chez l'autre? Se poser, oser, proposer, s'intéresser à la vie d'une classe, d'un collège et une superbe expérience que je souhaite à tous. La rencontre avec d'autres rassure et dynamise. Essayons de vivre cela au quotidien et n'ayons pas peur de l'étendre au monde entier. Avec Noël, paix sur terre, que cette paix que nous essayons de construire soit contagieuse aux 4 coins du monde et dans les cœurs. Nous sommes les étoiles dans le ciel d'Abraham, des millions d'étincelles au fond de la promesse. Ensemble. Nous sommes les étoiles dans le ciel d'Abraham, des millions d'étincelles qui brillent au cœur de Dieu. Le premier des croyants a quitté son pays. Quand Dieu l'a appelé à marcher avec lui, vers le d'harmonie, il a conduit son peuple. Avec Moïse, avec David, nous chantons l'espérance. Allez, chante. Nous sommes les étoiles dans le ciel d'Abraham, des millions d'étincelles, enfants de la promesse. Nous sommes les étoiles dans le ciel d'Abraham, des millions d'étincelles qui brillent au cœur de Dieu. Le premier des croyants a regardé la nuit, les étoiles du ciel promises à l'infini. Il a vu ses enfants, sa grande descendance,
brille au cœur de Dieu. À présent, nous nous levons pour accueillir la lumière de Bethléem. Nous sommes des étoiles dans le ciel d'Abraham, des millions d'étincelles, enfants de la promesse. Nous sommes des étoiles dans le ciel d'Abraham, des millions d'étincelles qui brillent au cœur de Dieu. Alors cette lumière de la paix qui vient d'arriver ici au collège, elle vient de très loin. Elle vient de Bethléem. Vous voyez un peu sur la carte où ça se situe. De Bethléem, elle a pris l'avion. Eh oui, une flamme, ça peut prendre l'avion. Et cette flamme, elle a atterri à Vienne, en Autriche. Et en Autriche, des scouts de tous les pays sont venus la récupérer. Cette flamme est arrivée à Paris. De Paris est arrivée à Calais. De Calais, elle est arrivée à Arras dimanche soir, et aujourd'hui, elle est louée Dieu. Il faut que cette lumière vive, et elle est vivante, puisqu'elle ne s'est jamais éteinte depuis Bethléem. Cette lumière, c'est le symbole de la paix. Mais la paix, il faut la partager. Il va donc falloir que cette lumière, elle se répande le plus possible. On compte sur vous, dans vos paroisses, dans vos établissements. Elle est présente et vous avez comme tâche d'aller la porter chez les gens que vous connaissez, chez les gens que vous ne connaissez pas. La lumière, c'est la paix, c'est aussi le symbole du Christ, et c'est rappeler aux gens que le Christ est partout. Voilà, donc les scouts qui sont tous là aujourd'hui, ils ont tous participé, ou ensemble je pense, à ces cérémonies. Et on va les remercier parce qu'ils ont fait du super boulot. Voilà. Merci de nous avoir apporté ce très beau cadeau de Noël. Maintenant, nous nous préparons à écouter la parole de Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Ensemble. Alléluia, 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 Alléluia. Voici que la Vierge concevra. Elle enfantera un fils, on l'appellera Emmanuel, Dieu avec nous. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Voici comment fut engendré Jésus-Christ. Marie, sa mère, avait été accordée en mariage à Joseph. Avant qu'ils aient habité ensemble, elle fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste
et ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la renvoyer en secret. Comme il avait formé ce projet, voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit: Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve. Car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela est arrivé pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le prophète. Voici que la Vierge concevra et elle enfantera un fils. On lui donnera le nom d'Emmanuel, qui se traduit Dieu avec nous. Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Il prit chez lui son épouse. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alléluia, 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 Alléluia. Veuillez vous asseoir. Nous venons d'écouter la parole de Dieu. Et nous célébrons à notre manière la fête de Noël. Noël, c'est la fête des enfants. Noël, c'est la fête de la paix. Pour que cette fête ait eu lieu, il a fallu que des gens se donnent. Et dans l'évangile que nous venons d'écouter, il s'agit principalement de deux personnes, Marie et Joseph. Marie était une jeune fille comme vous. Elle avait son projet de devenir, ou du moins de fonder un couple, de fonder une famille. Et un jour, un ange se présenta à elle et lui dit: le Seigneur m'envoie chez toi. Désormais, le projet de fonder un foyer, tu fonderas un foyer pour Dieu et non pour les hommes. Et là, Marie va se mettre à se poser beaucoup de questions. Comment cela va-t-il se faire, puisque Marie était vierge? Elle ne connaissait pas d'homme. Et l'ange va dire à Marie que l'Esprit Saint va descendre sur toi pour que tu puisses concevoir. C'est sûr qu'il y a des gens qui vont dire, là, c'est elle ici, comment ça va se passer? Mais cela veut montrer que rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Et Marie, malgré qu'elle avait déjà un projet, elle va accepter ce projet de Dieu. Et elle sera comblée de grâce et va donner naissance à Jésus. Jésus que nous célébrons à Noël. Et en tant qu'élèves, Noël nous invite à être aussi des gens qui sont ouverts à la grâce de Dieu. Marie s'est ouverte à la grâce de Dieu pour que Jésus puisse naître. Si Marie n'avait pas accepté le message de l'ange, on n'aurait pas Noël. Dieu aussi a besoin de vous pour que Noël soit connu dans nos familles, dans notre cité, dans nos villes et campagnes. Et on dit que quand Joseph a appris que Marie était enceinte, Joseph a voulu renvoyer Marie
puisque Marie était en quelque sorte, si vous voulez, la copine de Joseph. Et là, Joseph vient de se rendre compte que sa copine, elle est enceinte. Et là, Joseph était en train de chercher comment faire pour pouvoir divorcer, répudier Marie. Et on dit que Joseph voulait faire cela de façon discrète. Parce qu'au temps de Jésus, chez les Juifs, quand une fille tombait enceinte, chez ses parents, la condamnation était la lapidation. Directement, elle devrait être lapidée. Voilà. Et là, on la tuait sereinement. Et Joseph va refuser cela. Voilà. Joseph va vouloir faire cela dans le secret. Et c'est à ce moment que Joseph aussi va avoir un songe. Et dans le songe, le Seigneur va lui dire, voilà, ne crains pas de prendre Marie chez toi. Parce que la grossesse que Marie porte ne vient pas d'un homme, mais de l'Esprit Saint. Pour montrer que l'enfant qui est né à Noël, Jésus, c'est un enfant, si vous voulez, mystérieux. Et cela nous invite aussi à accepter que dans notre vie, il y a quelque chose de mystérieux. Nous n'arrivons pas à expliquer tout ce qui se passe dans notre vie. Et d'ailleurs, on dit que l'homme est un mystère. Plus on cherche à le comprendre, plus on fait face à d'autres difficultés. Au-delà de tout ce qui est dit dans l'Évangile, nous allons demander la grâce de répandre la lumière de Noël, d'abord autour de nous, dans nos familles, de répandre la lumière de Noël dans notre classe, dans notre établissement, afin que tous ceux qui nous verront puissent dire, voilà, voici, ceux-là, ce sont vraiment les fils de Dieu, ceux-là, ils sont les petits frères de Jésus. Donc, je vous souhaite de passer une agréable fête de Noël et que la lumière de Bethléem continue de rayonner en vous. Voilà. Merci. Ensemble, tout est possible et on peut tout imaginer. Avec les idées de chacun, nous ne pourrons plus nier que l'on peut aller jusqu'au bout du défi. Nous aimerions que la vie en soit ainsi. En partageant ou en confrontant nos différences, chacun peut alors avoir toutes ses chances. En réunissant tous nos talents, chacun s'épanouira éternellement. Allez, venez, laissez faire l'insouciance. On est capable d'entrer dans la confiance. Oser, parler, chanter dans un même moment, entrer toutes et tous dans la même roue. Nous allons prendre ensemble la prière des enfants de Dieu, la prière de notre Père. Veuillez vous mettre debout. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. À présent, présentons au petit Jésus nos intentions, les intentions du monde, les intentions de notre établissement. Prions. On va pour cela prendre un refrain. Quand vous chantez maintenant, on pourra reprendre ensemble ensuite. Seigneur, que s'élèvent nos prières, qu'elles montent vers toi, ô Père, que ton cœur entende la voix de tes enfants. Ensemble. Seigneur, que s'élèvent
Prions pour la paix, nous attendons l'arrivée de l'enfant Jésus, source de toute joie et prince de la paix. Guide les décisions des dirigeants de tous les pays en vue de la quête de la justice et de la paix. Que ton esprit inspire au cœur de tout homme un désir de non-violence, de vérité, d'égalité et de fraternité. Seigneur, que s'élèvent nos prières, qu'elles montent vers toi, ô Père, que ton cœur entende la voix de tes enfants. Prions pour ceux qui sont blessés et ont perdu confiance en la vie que l'Esprit Saint leur redonne la joie, qui les remet debout et les propulse pour aller de l'avant. Même si le passé a été difficile, douloureux et se rappelle sans cesse à eux, qu'ils aient le courage de le laisser tomber et d'avancer vers le chemin de demain, là où le soleil brillera malgré le froid des jours de décembre, là où ils retrouveront l'espoir et la joie de vivre avec les autres. Seigneur, que s'élèvent nos prières, qu'elles montent vers toi, ô Père, que ton cœur entende la voix de tes enfants. Prions pour les enfants, les jeunes qui rencontrent trop de difficultés et trop tôt dans la vie. Que la joie de ton esprit ne s'éteigne pas dans ces si jeunes cœurs. Qu'ils aient le désir de te connaître, de te rencontrer, de chercher vraiment la beauté et la joie d'un amour durable et pas seulement quelque chose de vécu au jour le jour. Que la confiance dans les autres surgisse en eux comme des jeunes pousses printanières. Que leur visage rayonne de vie et transpire de joie malgré le poids des crises de la société. Seigneur, que s'élèvent nos prières, qu'elles montent vers toi, ô Père, que ton cœur entende la voix de tes enfants. Prions pour les parents. Comble les parents de ta grâce, Seigneur. Qu'ils ne se fassent pas trop de soucis pour leurs enfants. Qu'ils aient confiance en ces derniers. Qu'ils essayent de vivre selon ta droiture. Qu'ils écoutent leurs enfants avec un amour gratuit. Que Marie et Joseph accompagnent les parents dans leur belle mission, mettre un enfant de Dieu au monde. Allez bien fort ensemble. Seigneur, élève nos prières, qu'elles montent vers toi, ô Père, que ton cœur entende la voix de tes enfants. Seigneur Dieu, tu connais toutes les intentions restées dans nos cœurs. Daigne les exaucer, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Nous allons nous asseoir pour écouter une belle définition de Noël. C'est un poème. La plus belle définition de Noël, c'est de savoir dire je t'aime. La plus belle définition de Noël ne peut s'écrire que par un poème. Si Noël, c'est la paix retrouvée, la paix doit passer par nos mains. Donne la paix à ton voisin. Si Noël, c'est la lumière de la bonté, la lumière doit fleurir nos chemins. Marche vers ton frère et serre-lui la main. Si Noël, c'est la joie partagée, la joie doit nous ouvrir à demain. Souris au monde, sois généreux avec chacun. Si Noël, c'est l'espérance renouvelée, l'espérance doit nous montrer le chemin. Sème l'espérance et aide ton prochain. Si Noël, c'est l'amour tant espéré, vivons ensemble dans la générosité d'aimer. Portons l'amour à ceux qui vivent dans la précarité. Mes frères et mes sœurs en humanité, ouvrons nos cœurs, ouvrons nos demeures. Noël est né, laissons venir le bonheur. Mes amis, mes voisins, ma famille bien-aimée, voici venue l'heure où tout devient douceur et beauté. Nous nous levons pour écouter un chant à la Vierge Marie. Je te
c'est Noël ce soir. Nous écoutons, nous chantons un autre ordre. C'est Noël, c'est fête sur la terre, car c'est Dieu qui naît dans nos misères. Un enfant apporte la lumière, Fils de Dieu, Prince de l'univers. Hey, 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 c'est Noël ce soir, Dieu vient rendre l'histoire. C'est Noël ce soir, Jésus notre espoir. C'est Noël ce soir, Dieu vient rendre l'histoire. C'est Noël ce soir, Jésus notre espoir. C'est Noël, entendez les milliers d'anges entonner leur hymne de louange. Un enfant, un sauveur nous est né, car un fils nous a été donné. Hey, 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 c'est Noël ce soir, Dieu vient rendre l'histoire. C'est Noël ce soir, Jésus notre espoir. Hey, hey, c'est Noël ce soir, Dieu vient rendre l'histoire. C'est Noël ce soir, Jésus notre espoir. Maintenant, on va recevoir ensemble la bénédiction finale. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant, le Dieu de la paix, le Dieu du petit Jésus, le Dieu de l'espérance, le Dieu de la grâce, vous comble et vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Allez dans la paix de Christ. Nous rendons grâce. Joyeux Noël à tout le monde.